tout simplement refoulé par Platon, mais plutôt divisé entre ceux que ça fait gonfler et ceux que ça maintient droit et en acte. Bon, il y a quelque chose qui aura traversé peut-être toute la philosophie. Pardon. Ah, on peut. Oh, je suis jamais fini. Alors, vas-y. Non, c'était comme, si tu veux, on dialogue pour c'est tout ça. Parce que pour Platon, quand même, je suis d'accord que Socrate tenait l'alcool, comme on dit, c'est intéressant comme expression. Tiens. Mais en même temps, chez Platon, et cela inaugurait aussi une tradition philosophique de réservée quant à l'alcool quand même, et quant à l'ivresse. Par exemple, on voit ce qu'il dit sur la flûte, le flûtiste, etc., le délire musical, le délire bachique, quand même des choses qui tient à l'écart de lui-même, au nom de ce qu'il appelle, ou de ce qu'on appelle à partir de lui, la mesure, etc., qui est d'une amplitude extraordinaire, mais disons que, sans parler de refoulement, je serais d'accord avec toi, il y a quand même il tient à l'écart quand même le débordement, l'ivresse, etc. Et il me semble aussi que la majorité des philosophes dans l'ensemble de l'histoire de la philosophie, sont un petit peu de la même, du même tonneau, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire un tonneau presque vide en fait. Et à maintes reprises, si je peux me permettre de faire allusion à des traits biographiques, à maintes reprises je me suis retrouvé avec des philosophes, pas tous, pas toi, pas Philippe évidemment, mais à être devant des gens prudents, voire prudes, quant à la consommation des breuvages, qui conduisent à une ébriété, même infime, etc. Et il me semble que la citation que tu fais de Hegel, qui est formidable, avec le lac d'une part, et la procession bachique d'autre part, il me semble que la procession bachique, elle passe devant la philosophie. Mais sans plus beaucoup. Et ce n'est pas un hasard si celui qui, la voyant passer, décide d'en être, fût-ce à son détriment, fût-ce en devenant peut-être un peu ridicule à cet égard aussi, c'est Nietzsche. Mais il n'y en a pas 50 qui font ça. Et il me semble quand même que, si tu veux, on pourrait aussi, par rapport à la question du vrai, qui vient là, on pourrait presque faire un anagramme phonétique de vers, avec vrai, eh bien, il me semble que la dialectique, pour employer le mot, elle est quand même entre l'impatience et la patience. Et il me semble, et là c'est pas du tout une attaque ou une critique de la philosophie, que malgré tout, la détermination du philosophique comme telle, elle est possible dans le lit de la patience. Et que l'impatience, elle est une tentation, elle est un passage du vrai, etc. Mais il me semble que la philosophie, si elle s'emballait dans l'impatience, donc dans l'ivresse, elle cesserait peut-être d'être elle-même. Et peut-être que, voilà. Ah oui, je peux